vote avec nos amis du MRC et des autres partis. On va surveiller notre vote. Okay. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Mais ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la cour sur quoi là, vous appelez ça, le conseil constitutionnel, oui. Ils sont des Camerounais, non? Ils doivent vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, oui. Son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, que vous-même vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers, les garder pendant 6 années, tout un septennat, depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement, avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, Monsieur le Président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quitte à lui. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur, parfois, ici, je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi, j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds jamais aux questions, que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon boire. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que Biya ne change pas. Vous avez dit fou, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, oui. Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis, c'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne les contrats d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis. Non, l'ITIE nous a déjà expliqué de la fait. Monsieur ici, c'est ça donc la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience va vous montrer ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est si de particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, pour vous envoyer une balle. Et pour les autres soit, comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Pafa ici, changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il vaut mieux dire au président, monsieur le président, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamidou. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces Covid. Donc il faut faire très attention. Le fait donc qu'il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De Ndoke, la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vraiment, vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, ça, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc, je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, de dire au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez pas sortir de cette. Ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc vous sortirez aussi. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours,
Bondé, bienvenue dans le bloc populaire, les enfants. Mais il n'est pas encore prêt, le Valère Bessala. C'est encore une fille. Il tremblote encore. Il pipi encore. Il jongle encore. Et tant qu'il n'est pas un homme honnête et clair et net, il sera soigné à la clinique comme tous les gens qui sont un peu malades. Croyez-moi, les enfants. Valère Bessala essaie d'expliquer que il est totalement contre Paul Biya en ce moment-ci. Parce que depuis, il demande à Paul Biya de faire partie de son gouvernement, d'enlever ses ministres, de chasser ses autres. Et Paul Biya ne veut pas. Pour lui, là, jusqu'à présent encore, le problème, ce n'est pas Paul Biya. C'est-à-dire que Paul Biya, le problème, c'est que Paul Biya ne veut pas chasser les ministres, les femmes ndongo, les gens qui sont là depuis patati patata. Et il estime donc qu'il prend cette posture pour la simple raison que Paul Biya ne veut pas chasser les autres. Où est-ce que je veux dire? Parce que jusqu'à présent, il n'est pas un homme libre. Jusqu'à présent, le Valère Bessala, il n'est pas un homme libre. Parce qu'un homme libre, c'est celui qui comprend que le problème, c'est Paul Biya. Dès que il va arriver, le jour où il va arriver, au point où Famandongo a existé parce que le problème c'était Paul Biya, Ngongo a existé parce que le problème c'était Paul Biya, Babouke parce que c'était Paul Biya, Atanganjiba c'était Paul Biya, Ketchakou c'était Paul Biya, Ngaonjume c'était Paul Biya. Et que si tu enlèves Paul Biya, tout le reste est parti. Le jour où il va capter ça, le jour où il va arriver à ce niveau, on pourra un peu écouter ce qu'il dit. Pour le moment, il drague Paul Biya. C'est un opposant qui ne connaît pas sa direction. C'est un opposant qui n'a pas de direction. Il veut aller vers un point, mais il ne sait pas. Il veut aller là, mais il ne sait pas. Mais dans un monde où les gens sont un peu ouverts, on est un peu rigoureux. Il a du potentiel, mais il est compromis. Alors que Valère Bessala, quand vous l'écoutez parler, vous sentez qu'il a du potentiel, mais il est compromis. Il est compromis. Moi, je le soupçonne même de souffrir d'une crise de tribalisme qui l'empêche d'être clair du début à la fin. Parce que tu ne peux pas, après 10 ans, dire « Ah, Paul Biya ne veut pas changer tel ministre, il ne veut pas changer tel ministre. » Et toi, tu dis « Ah oui, vraiment, hein, ces gens sont tellement mauvais. Mais si toi, tu ne veux pas les changer, on va te mettre dans le même sac. Hein. » Non, ce sont les ministres qu'on va mettre dans le même sac que Paul Biya. Ce n'est pas l'inverse. Le patron de toute l'odeur, le champion de toute la puanteur, le propriétaire des toilettes, Monsieur Valère Bessala. Si aujourd'hui tu entends comment si le Cameroun a une odeur de popo, c'est parce que le propriétaire des toilettes est au sommet de l'État. Si le Cameroun ressemble à un père de 100 ans, à un vieillard de 100 ans qui s'écroule, à un pays qui est en train de s'écrouler par terre, c'est parce que la vie est au sommet de l'État. Mais Valère Bessala, ce n'est pas encore clair dans son esprit. Donc ça veut dire que là où il est là, si Paul Biya se lève maintenant, il dirait, lundi là, remaniement ministériel, je veux chasser les autres et je veux mettre les autres. Mais ça, il va aller s'accrocher derrière Paul Biya. Et il pense que Paul Biya, qui n'a pas pu faire un bon casting en 42 ans, quand il était encore jeune, c'est le même qui va réussir à faire le casting. Je crois que le seul casting que lui va trouver que Paul Biya travaille, c'est le jour où Paul Biya va le nommer ministre. Je crois que c'est ça, là. En ce moment-là, il va se dire que bon, il a peut-être aussi gagné quelque chose parce qu'on ne le capte pas, les enfants. Mais vous savez, le bloc populaire ne souffre pas de toutes ces discussions totalement inutiles, les enfants. Nous savons exactement quel est le problème. Ce n'est pas les ministres. Les ministres, c'est les conséquences. Les femmes ndongo, ce sont les conséquences. Si on veut reprendre notre pays, on doit l'enlever entre les mains de Pomba. Et il est temps que mon frère Valère Bessala le capte très bien. Tu vois, jusqu'à présent, il ferme pas, il ferme pas, il ferme pas. Et nous, les grands soldats, on est placés à l'arrivée, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le benam. Il danse, il fait la danse bafia, il fait le halala, halala. Bon, on ne fait pas le halala avec nous, Valère, dégage d'ici. Va te mettre au point, frérot. Va te mettre au point. Là, tu es faible, tu es mou, tu triches. Essaye d'être clair. Et right to the point. C'était papa, les enfants.